Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble et découvrir mes nouveautés make-up et en particulier faire un petit zoom sur la marque ELF. Ça fait un petit moment que on retrouve des produits ELF, en particulier des nouveautés, et qu'on peut à nouveau en commander directement en passant sur le site de la marque. Donc il faut faire juste attention puisqu'il y a une version où il est possible de recevoir les produits en France et après il y a la version plutôt pour les autres pays. Donc je vous mettrai les références du site en barre d'infos. Et j'ai fait une sélection de petits produits où j'avais un petit peu craqué visuellement, on va dire. Donc je vais vous les montrer tout de suite et je vais réaliser ensuite le make-up que vous voyez actuellement avec une bonne partie de ces produits. Et donc, chez ELF, pour commencer, j'ai eu un coup de cœur visuel sur la petite collection qui est sortie dernièrement, sur les teintes un petit peu mint. Il y a des petits produits dérivés, il y a des produits de soins aussi, j'ai vu. Donc, je me suis dit que j'allais prendre quelques produits par-ci par-là, tester, et si j'en suis satisfaite, pourquoi pas, refaire une commande. Alors, pour information, ça a été un petit peu long, donc j'ai pas eu de frais supplémentaires, tout était compris au niveau du moment du paiement. Frais d'envoi, etc. Tout était compris. C'est juste un petit peu plus long. Je dirais à peu près 3 semaines de délai pour recevoir. Donc voilà, je ne sais pas si ça va s'améliorer ou pas. Donc pour le coup, j'ai choisi de tester. J'ai pris les deux palettes un petit peu sur les teintes mint, donc qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des toutes petites palettes. Comme ça se fait beaucoup en ce moment, hein, il n'y a que 4 fards et on est à peu près sur les mêmes versions chacune, c'est-à-dire qu'on a 2 fards mat, un lumineux et un soit très lumineux, soit métallique. C'est le cas pour celle-ci, donc j'ai fait des swatchs, hein, je vous les présenterai juste après. Et dans l'autre partie des palettes qui sont déjà sorties il y a un petit peu plus de temps, j'ai choisi celle-ci qui est fort dans les choses que je porte assez régulièrement, avec une tonalité un petit peu plus dans les kakis et le doré. Donc voilà pour la sélection au niveau des palettes. Au niveau du teint, j'ai choisi de tester donc un highlighter qui se présente comme ceci. J'avais gardé les packaging, je risque de vous les remontrer au cours de la vidéo. Donc ça se présente comme ça, vous avez les produits pour le teint, bronzer, blush, etc. Moi, je me suis arrêtée sur cet highlighter qui est, ma foi, plutôt joli et il est dit comme métallique. Donc du coup, j'adore ce style de teinte. Donc du coup, j'ai choisi celui-ci. J'ai ensuite sélectionné un crayon pour les sourcils. Je suis à fond dans les tests crayon sourcils pour l'instant. C'est mon grand dada. Donc il se présente, voilà, le petit paquet est comme ça. Et crayon, ma foi, plutôt classique avec l'embout goupillon et la pointe plutôt fine que j'ai pris en teinte la plus claire, il me semble. C'est la teinte taupe, tout simplement. Et pour terminer, j'ai choisi un produit encore pour les yeux. Il s'agit d'un fard liquide, donc on en a pas mal entendu parler ces derniers temps, puisque c'était fort d'actualité avec ceux de Natasha Denona et bien d'autres marques. Donc j'ai choisi quand même une teinte que je n'ai pas énormément, et c'est plutôt un gris métallique. Donc il se présente comme ceci, ce sont quasiment dans toutes les marques, hein, des petits packaging avec l'embout en mousse, hein, ils se présentent tous de la même manière. Au niveau du nom de la teinte, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vous la dis pas maintenant, mais je vous l'écrirai en barre d'infos. Et je vous fais le swatch maintenant, que je vais découvrir en même temps que vous. Alors voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Je pense que comme vous pouvez le voir ou pas, je n'en sais rien avec ces visuels de fard liquide et tout, c'est pas évident. On n'a pas une opacité complète. Il y a un petit peu de transparence, là forcément j'ai pris un gris donc vous vous en rendez moins compte, mais j'avais vu déjà plusieurs swatchs sur Instagram et des vidéos YouTube en fait, où on voyait qu'on n'est clairement pas sur du Natasha Denona ou quoi. C'est quelque chose, si vous passez une seule fois, vous allez plutôt avoir un rendu topper pailleté. Et voilà, donc je ne partais pas dans l'idée d'avoir quelque chose de très opaque. C'est bien pour cette raison d'ailleurs que je n'ai pas choisi de teinte où on met juste ça sur la paupière et on a l'équivalent d'un fard. J'ai plus pris ça pour vraiment apporter des petites touches. Donc affaire à suivre. En tout cas, celui-là est fort joli, je trouve. Et les gris, c'est quand même plutôt un petit peu plus rare que tout ce que je peux avoir. J'ai beaucoup de choses dans les tons vert, doré, etc. Donc ça change un petit peu. Pour le reste des produits, on sera sur un bref passage dans le rayon
beauté de mon Leclerc tout simplement, puisque je voulais reprendre un des crayons à lèvres de chez Maybelline dont je vous ai parlé donc dans mon vlog, dans mon tri make-up, puisque ce sont des crayons à lèvres qui sont aussi qui peuvent servir en guise de rouge à lèvres, que j'aime beaucoup, et j'attendais qu'ils sortent plus de teintes, ou en tout cas que plus de teintes arrivent dans mon Leclerc, et c'est enfin fait, ça y est. Donc je voulais un nude marronné clairement pour tous les jours. Donc je l'ai pris, vous verrez les swatchs normalement à suivre. Et j'ai également pris, j'ai regardé un petit peu sur le rayon de chez L'Oréal, puisque je voulais tester les rouges à lèvres mat de cette gamme-ci, qui sont les Color Rich Ultra Mat, je crois. Et donc j'ai pris ce petit rouge à lèvres avec ce crayon, donc du nude, hein, toujours pareil. Et donc je vais les tester dans le make-up que je réalise juste après. Donc je vais vous laisser avec les images du maquillage, mon blabla, mes explications, mes impressions. Je vous glisse également les swatchs que j'ai réalisés avec les palettes ELF. Et c'est parti. Juste une petite parenthèse. Au niveau des swatchs, petite... pas frayeur, j'irai peut-être pas jusque là. Les swatchs étaient pas, je sais pas du tout ce que ça va rendre en termes de visuel, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de plus fort, puisque les retours sont plutôt positifs sur la marque ELF au niveau de ces petites palettes. Mais voilà, vous allez voir qu'au niveau des swatchs, c'était pas le top du top. Nous allons donc commencer ce make-up avec les sourcils, et je vais venir tester ce petit crayon. Alors en termes de packaging, eh bien, je suis plutôt habituée à ce genre de choses. Il s'agit d'une mine toute fine, donc c'est surtout par rapport à la teinte, puisque je fais pas mal d'essais en ce moment, et puis voilà, donc je passe par plein de tests, vous l'avez vu avec celui de chez Kiko. De toute façon, ce sont des produits qui se terminent très très vite, donc effectivement, si je peux trouver quelque chose comme ça que je peux me reprocurer, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je voulais les tester aussi rapidement. Donc c'est parti, on va voir tout de suite en termes de teinte. Alors pour l'instant ça me paraît plutôt pas mal. Bon, ça ressemble quand même très fortement aux teintes que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. C'est vraiment la partie chaude que je veux éviter le plus possible. Quand on regarde la mine comme ça, il paraît presque gris clair. Et effectivement, on est plutôt sur quelque chose pour l'instant qui me paraît pas trop chaud. On va continuer pour être sûr. Je trouve la mine très pratique. Quand c'est très très fin comme ça, c'est vraiment très très pratique pour être dans la précision. Et en termes de teinte, on est pas mal. Je pense que je ne trouverai jamais quelque chose. Je voudrais presque tomber sur quelque chose de différent. Mais en même temps, est-ce que de différent dans le sens vraiment quelque chose de très très froid? Mais est-ce que finalement je ne serais pas déçue, et je n'aurais pas, parce que les sourcils c'est quand même une des parties les plus visibles du make-up, donc il faut vraiment pas que ça transforme la personne. Je vais arrêter de parler, je vais vraiment poser l'application des deux sourcils, et on fait un dernier point une fois que tout est fait. Bon, et bien écoutez, le résultat est plutôt satisfaisant. Je suis pas... il est très bien, il est très très bien pour le prix, franchement ça vaut largement le coup. Maintenant en termes de teinte, je suis pas épatée par quelque chose de très différent de ce que l'on peut trouver là partout où je suis passée pour acheter des crayons de sourcils. Voilà, rien de très innovant. Je trouve toujours que pour les blondes, les sous-tons, ils ont toujours un petit peu de mal. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de chaud à l'intérieur, mais ça correspond quand même de manière générale à ce que je porte d'habitude. On va pas rester 2 heures sur les sourcils. On va maintenant passer aux palettes pour les yeux. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire, clairement, puisque... Alors, il y a aussi l'highlighter qu'il faut que je teste. Je ne sais pas si je pioche dans plusieurs palettes, sachant que j'ai prévu de toute façon de vous réaliser 2 make-up, de manière quand même à pouvoir en tester le plus possible, qu'on sera sur des teintes... Alors j'allais dire similaires, oui et non, puisque là on est quand même sur des verts plutôt menthe, plutôt
plutôt froid de manière générale. Et ici, on est quand même vers des choses qui virent un petit peu plus vers le kaki, avec ce doré qui est un petit peu plus chaud. Donc je me dis que je peux peut-être réserver cette palette à la limite pour un make-up vraiment qu'avec celle-là, et puis voir là-dedans pour faire quelque chose de très orienté vers menthe, mais quand même avec ces jolis marrons, espèce de vert sapin aussi qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Donc je vais tout d'abord venir prendre le marron le plus clair par ici, voir un petit peu ce que ça donne au niveau de mon creux. Donc écoutez, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, c'est assez bien pigmenté, c'est pas quelque chose d'extrêmement crémeux, d'extrêmement pigmenté, etc. Mais suffisamment quand même pour avoir quelque chose d'intéressant. Au niveau de l'estompage, c'est plutôt pas mal, même si je n'ai pas terminé. Donc on continue dans la lancée avec l'autre œil. Je vais rester sur cette même palette et maintenant intégrer le marron le plus foncé, vraiment en tout coin externe. Voir un petit peu ce qu'il donne. Donc il est vraiment foncé. On va voir s'il a autant de pigmentation et si c'est mieux qu'au swatch. Alors écoutez, à la dépose du produit, on a une jolie pigmentation. Je dirais pas que l'estompage se fait à merveille. Ouais, c'est pas merveilleux, ça fait, je sais pas si vous voyez, ouais, j'ai encore un petit peu de travail, mais on a quand même tout de suite des petites taches qui se mettent en place, donc je pense que ça va demander un petit peu de temps pour faire quelque chose de propre. La pigmentation maintenant, elle est là, mais voilà, c'est pas hyper régulier. À côté du marron foncé, je pars, comme je vous l'ai dit, dans une mixture de différentes couleurs. Je vais venir essayer le vert foncé, vraiment sur une petite place, et à côté, on essaiera le menthe. Alors lui, écoutez, pour le coup, alors c'est pas vraiment un vert sapin, hein, c'est plus clair que ça. Il est très joli. Pour le coup, ce vert est très joli. Alors on a une belle pigmentation et on sent en termes de texture, c'est bizarre hein, parce que c'est deux mat, mais parfois c'est la couleur qui fait qu'on a une sensation différente, mais je le sens beaucoup plus facile à... En même temps, je le pose à plat, hein, mais je le sens quand même un petit peu plus facile d'application. Je trouve cette couleur superbe, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foncé et peut-être plus terne, mais c'est super sympa. Bon, on y va. Maintenant, on va venir essayer le menthe, donc toujours dans les mats. Donc on est sur des fards où il y a, c'est un petit peu poudreux, alors en particulier quand on prélève dans la palette. Après pour l'instant j'ai pas de chute, on verra avec les lumineux. Un petit peu poudreux. Alors le menthe, lui pour le coup je trouve manque un petit peu de pigmentation. Je suis passée 2 fois là. Je suis passée 2 fois, c'est joli, c'est doux, c'est une couleur pastel. Donc c'est clairement une couleur super douce. Mais pour moi ça manque un petit peu, je vous montre juste un passage. Donc on a quand même une pigmentation, mais il est vraiment clair et du coup on perd le côté un petit peu menthe. Cependant je trouve ça quand même très joli, ça change un petit peu. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, juste on a quand même une différence entre ce qu'on voit dans le pan et ce qu'on a au niveau du rendu. Donc plutôt ouais, mitigé, on verra au fur et à mesure, hein, même quand je ferai l'autre make-up. Là du coup je suis en hésitation entre les deux fards lumineux, vraiment dans les menthes là, les deux à l'extrémité, celui-ci et celui-ci. Je me garde celui-ci pour le coin interne qui est le plus clair. Et donc là je pense que je vais venir, alors on n'est pas sur des textures à part celui-ci très crémeuses, c'est plutôt sec au toucher. Donc on va voir quand même ce que ça donne au doigt. Je vais tenter celui-ci donc dans cette palette là et je vais venir le placer par dessus. Ah bah si, c'est super joli. Il est super joli et quand on l'écrase un petit peu en fait il devient un peu plus crémeux. Il est très joli, du coup par dessus le mat ça le fait bien. Donc ça me plaît plutôt bien. Il est, voilà, il n'y a pas vraiment d'effet de... C'est vraiment un lumineux, on n'a pas d'effet de paillettes ou quoi que ce soit.
il est très très joli. Je vais prendre quelques petites secondes pour travailler un petit peu mes transitions et on passera au coin interne. Donc pour terminer la paupière mobile, je vais venir à l'intérieur et je vais prélever celui-ci qui est le plus crémeux quand même en termes de texture et qui a un fini un petit peu froid avec du vert quand même à l'intérieur. Et lui, je vais m'en servir pour, voyez, illuminer. Donc là, on a beaucoup plus un effet avec des petites paillettes, un effet un petit peu de matière. Hein. Mais il est quand même plutôt présent. Donc je suis venue finalement en reprélever avec l'embout mousse parce que ce petit effet de matière là dont je vous parle fait que ça fait des petits trous en fait. C'est un petit peu le problème de ce genre de fard à texture, c'est qu'il faut vraiment bien les écraser, donc l'embout mousse est idéal pour ça. Par contre il est superbe. On a bien entendu quelques petites chutes de paillettes, mais alors qu'est-ce qu'il est lumineux. Donc, je viendrai l'estomper après, mais j'aime beaucoup. En réalisant ce maquillage, je me disais, j'avais hésité sur, j'essaierai peut-être de vous glisser les visuels. En même temps, c'était une première commande, donc je voulais quand même d'abord tester avant de voir si je prenais plus de choses. Avec cette collection des palettes un peu mint, ils avaient sorti une collection de crayons et j'ai hésité et je me dis que j'aurais dû parce que du coup, il y avait un menthe mat qui aurait pu être bien sympa, je pense, à intégrer dans ce make-up. Donc je verrai peut-être pour une prochaine fois. Je sais pas du tout ce qu'ils valent les crayons ELF. Donc on verra bien. On va rester avec ce qu'on a. Je vais faire mon ras de cils. Je vais reprendre le vert le plus foncé pour l'instant et je vais venir le mettre sur la partie extérieure en ras de cils. Je vais faire un petit passage dans mes muqueuses et pour cela, du coup, comme je n'ai pas pris de crayon, je vais prendre un crayon de chez Linda Albert qui est un vert assez peps, assez pétillant. Je me dis que ça peut peut-être le faire en muqueuse inférieure. Et au-dessus, je pense, je sais pas, j'hésite entre du marron et du noir. Je vais poser le crayon, on verra après. Voilà pour les muqueuses, j'adore ce crayon, je trouve qu'il s'associe avec pas mal de teintes, même si c'est pas du tout dans les mêmes teintes de vert ou quoi, je trouve qu'il apporte un truc en plus. Je vais mettre un liner noir. Je vais reprendre celui de chez Huda Beauty puisque j'utilise beaucoup le combo avec, vous savez, le crayon. Je l'utilise dans mes muqueuses la plupart du temps. Je vous l'avais présenté lors du crash test aussi du mascara. Donc on va faire la même chose. Du coup, je vais prendre l'autre embout avec le liner et on pourra ensuite passer au mascara. Donc voilà, les yeux sont terminés, j'en ai profité pour faire le mascara, tant qu'à faire tout hors caméra. Du coup, je continue à tester et utiliser le combo Huda Beauty que j'adore, clairement. C'est un gros coup de cœur, ces produits. Et pour en revenir au make-up des yeux, écoutez, dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Comme je vous le disais, comme beaucoup de fards à texture, je me retrouve avec quand même des toutes petites chutes. C'est pas énorme, mais j'ai des tout petits grains d'effet de la matière du fard que j'ai mis en coin interne qui se promène un petit peu. Ça fait partie, je le retrouve avec d'autres palettes, c'est ce que je veux dire. Et je suis plutôt agréablement surprise. Ça fait partie des gammes de produits où je trouve qu'il y a une différence entre les swatchs et l'utilisation au niveau des pinceaux. Voilà, j'ai vu des choses que je ne voyais pas au niveau des swatchs. Juste un petit bémol au niveau du marron le plus foncé, effectivement, j'ai rencontré un petit peu plus de difficultés avec ce produit. Par exemple, pour en avoir testé un dans cette gamme-là, un petit peu dans la palette de Sephora, la Pocket Palette avec les tons froids, on était sur un marron très très foncé. Je n'ai pas rencontré du tout les mêmes difficultés. Il est un petit peu sec. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu plus compliqué à travailler. Là où je l'ai placé, ça pose pas trop problème. On va terminer et du coup, il nous reste l'highlighter à tester et passer aux lèvres. Donc pour l'highlighter, il se présente, voilà, le packaging est comme ça. Donc ce sont a priori des highlighters métalliques. On va voir ça sur le visage. Donc il est super joli, je trouve qu'au niveau du packaging, voilà, il est quand même assez gros. Et donc, alors ce qu'ils nous mettent, c'est dans le choix de la teinte que j'ai pris, c'est le white gold, donc or blanc. Ça m'a parlé tout de suite. Un espèce de mélange chaud-froid, j'aime beaucoup au niveau des highlighters. Donc au niveau texture, rien de particulier, c'est pas crémeux non plus. On a quand même quelque chose de plutôt sympa au niveau du bout du doigt. Et je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude pour mes highlighters avec mon pinceau Nabla.
Donc, je vais me disposer comme ça pour voir si vous pouvez le voir en même temps que moi. Bah écoutez, déjà on a quelque chose où il n'y a pas du tout d'effet de matière, hein. C'est clair, net et précis. Petite précision quand même, parce que je trouve que c'est important et que ça se voit. J'ai fait mon teint aujourd'hui avec des produits crème Charlotte Tilbury. Et c'est ce qui fait que j'ai déjà un côté un petit peu de produit très fondu et déjà lumineux. Voilà, en particulier au niveau du blush crème. Donc forcément, comme j'ai fait ce choix, j'ai déjà quelque chose de lumineux à la base. Au premier passage comme ça, à effleurer avec le pinceau, on a quelque chose de très naturel quand même, je trouve. On est vraiment sur quelque chose, je viens de faire l'arête de mon nez, sur quelque chose de très fondant. Fondant, pas au niveau texture, hein, au niveau du résultat. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une matière en plus. Donc ça, j'aime beaucoup le principe. Au niveau de la teinte, pareil. Il y a pas, c'est pas ni trop froid ni trop chaud, c'est vraiment entre les deux. Donc écoutez, affaire à suivre. J'ai quand même bien envie d'en mettre un petit peu au niveau du dessous de mon sourcil, comme ça on va le voir d'une manière différente. Donc je vais en mettre un petit peu par ici. Et là, je trouve que j'ai le même résultat. Alors, il est plus présent. Il est plus présent en posant un plat comme ça avec un pinceau. Mais pareil, c'est très fondu, vraiment pas de texture. Donc voilà pour l'highlighter. Écoutez, pour l'instant, plutôt contente de ces produits. On va terminer par les lèvres et puis on fera un zoom quand même pour que vous voyez un petit peu mieux le résultat. Donc concernant les lèvres, du coup, j'avais sorti les 3 derniers produits que j'ai en ma possession. Donc cette gamme là, vous l'avez vu dans mon dernier vlog où je fais mon tri make-up. Ce sont donc les Super Stay Ink crayons de chez Maybelline. Donc j'ai pris une teinte supplémentaire plus nude marronné puisque je ne l'avais pas. Donc je vous fais les swatchs maintenant et moi ça va me permettre de décider de ce que je mets. Donc je l'ai également sorti parce que je ne sais pas si c'est pas lui que je vais utiliser. Je l'utilise autant en contour des lèvres qu'en rouge à lèvres en fait. Il fonctionne pour les deux, ils sont toujours aussi bons. Donc on est sur un nude marronné, ma foi, fort classique. Donc l'autre crayon qui est lui de chez L'Oréal et j'ai beaucoup aimé aussi la couleur. Je consomme beaucoup de crayons. Et on est quand même sur quelque chose d'un petit peu différent. Et pour le rouge à lèvres, donc ce sont les Color Riche Ultra Matte avec le petit packaging comme ça, mauve comme ça. Et au niveau du bâton, une très jolie couleur. Donc je n'ai pas pu le swatcher, donc ça va être un petit peu la surprise. Donc c'est la teinte, je vous remettrai les références en barre d'infos si je les trouve, parce que j'ai un petit peu de mal à les trouver à part dans certains supermarchés. C'est la teinte No Doubts. Et voilà ce qu'il donne, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Quelque chose d'assez nude mais qui tire quand même un petit peu plus vers le froid. Donc je pense que c'est lui que je vais appliquer aujourd'hui et je vais faire mon contour avec le crayon. Et puis la fois prochaine éventuellement j'appliquerai le Maybelline. Je trouve le crayon, je viens juste de faire le contour de mes lèvres, il est super joli. Il a des petits reflets, il n'est pas complètement mat, il a des petits reflets, il est très joli, la teinte est superbe. Et on va maintenant appliquer donc le rouge à lèvres. Donc voilà pour le résultat de la teinte du rouge à lèvres, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, sortir un petit peu des complètement marronnés qui sont un petit peu trop chauds. C'est vraiment ce que je voulais pour avoir une gamme de produits à adapter en fonction du type de make-up que je fais. Quand je fais des choses soit plutôt froides ou des choses avec du vert, des choses comme ça dépend un petit peu. J'aime bien appliquer une petite touche un petit peu froide, ce qui est le cas avec cette teinte, je trouve. Au niveau de la marque L'Oréal, pour ma part, vous me direz en commentaire si c'est votre cas, moi j'ai toujours du mal. C'est pas une gamme, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres en général, ils sont très bien, mais j'ai beaucoup de mal avec l'odeur de leurs produits. Je trouve que ce sont des produits qui ont une odeur particulière, que vous soyez dans une certaine gamme ou dans une autre d'ailleurs. Et les produits lèvres, j'ai toujours eu du mal. Là, ça sent encore cette fameuse odeur. Alors peut-être moins prononcée qu'à un certain temps, mais je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur. Mais les rouges à lèvres L'Oréal, j'ai toujours eu ce problème-là. Et du coup, c'est ce qui me freinait jusqu'à présent à reprendre des produits. Bon, là, ça va, c'est pas non plus... voilà, en plus, il est neuf, donc forcément,
Bon, bref, c'était la petite parenthèse odeur. On va se faire un petit zoom pour regarder plus près le maquillage des yeux. J'en ai donc terminé avec cette vidéo de découverte de quelques produits de la marque de chez ELF. J'ai gros volume de cheveux aujourd'hui, hein. Il pleut, on va pas se compliquer la vie. Donc il me reste clairement encore quelques petits produits à tester. Du coup je vais vous laisser et cette vidéo se terminera comme ça avec un deuxième maquillage que je réaliserai avec cette palette-ci, je pense, à laquelle je n'ai pas encore du tout touché et qui pour le coup je pense sera quelque chose de beaucoup plus chaud. Je suis curieuse de voir parce que les verts, hein, je suis plutôt fan. Donc voilà, on est encore dans du vert aujourd'hui, mais j'avais très envie de ces petites touches un petit peu plus menthe que je n'ai pas forcément en ma possession, ou en tout cas pas en grande quantité, et je trouve que ça change un petit peu. Donc voilà, je vous laisse avec le deuxième maquillage, et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort.